Bonjour, une vidéo d'exercice sur les variables. Alors ça va être un petit peu plus difficile que d'habitude puisque cette fois je vais vous montrer ce que fait un programme et ce sera à vous de trouver les blocs que j'ai utilisés, de les mettre dans l'ordre, bref de refaire un programme inconnu. Allez, je vous montre ça. Donc, dans l'exercice que je vous propose, j'ai caché le programme avec un joli nuage et tout ce que vous voyez c'est la scène avec le lutin que j'ai employé et l'arrière-plan que j'ai employé. Alors voilà ce que... Bon, on va l'exécuter, hein, c'est le mieux. Donc drapeau vert. Déjà quand je lance le drapeau vert, on me pose une question. 3 x 10 égale. Bon, je vais répondre, 3 x 10 c'est facile, ça fait 30. Entrée. Bravo! Vous avez remarqué que le lutin change d'attitude. Là, elle pose une question, elle est comme ça. Bon. 2 x 7, 14. Je fais juste, bravo. D'accord? Allez, maintenant je vais faire un faux. 3 x 7, 21, je vais mettre 20. Non, désolé. Et là, elle met les bras en bas, elle est catastrophée. 6 x 4, 24. Je vais mettre 23. Mais cette fois, regardez le score. Comme j'ai fait une erreur tout à l'heure, de 10, je suis passé à 9. Quand je fais entrer, on passe à 8. D'accord? Bon, vous avez compris le principe, il y a 10 questions comme ça, on va faire les 10, alors 2 x 7, 14, bravo. 6 x 7, 42. Ton score est 8. Fin de l'exercice. Et vous remarquez qu'à la fin, elle a à nouveau changé d'attitude, c'est une 4e attitude. Donc, le programme, voilà l'énoncé que je vous propose pour l'exercice. Réaliser un script Scratch qui met en place la scène demandée, pose 10 multiplications et qui vérifie les résultats, met à jour un système de score et qui adapte les costumes en fonction des réponses de l'utilisateur. J'aimerais aussi que vous améliorez mon programme, c'est-à-dire que là, actuellement, mon programme, si l'utilisateur fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire si jamais il attrape Abby et qu'il la déplace, il peut la mettre par exemple voilà, face au mur. Ce serait bien que quand on attrape Abby et qu'on la déplace, hop, automatiquement elle revienne à sa place, à n'importe quel moment du programme. C'est-à-dire on peut faire ça, mais dès qu'on lâche, hop, elle revient à sa place. Alors c'est un petit plus, hein, si vous y arrivez, c'est bien. Bon, je vous laisse mettre le temps qu'il faut pour faire cet exercice. Mettez la vidéo en pause et après je corrige. On est bon? Donc, déjà première chose, j'ai un score, ce serait bien qu'au début il vaille 10. Donc mettre score à 10, c'est pas mal. À un moment, je vais devoir faire ça. Donc autant le mettre. Je vais réduire la scène pour avoir plus de place. Ensuite, il faudra bien que je démarre à un moment ou à un autre quand le drapeau vert est cliqué. Je vais aller à cet endroit-là, à peu près, hein, donc mouvement aller à. Je prends les valeurs qu'il me propose et je mets le score à 10. Voilà, donc là, j'ai bien initialisé mon programme, ça devrait tourner. Maintenant, il faut que je répète 10 fois les questions. Donc, CTRL, répéter 10 fois, ce sera ma boucle. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé mes questions, je vais devoir changer de costume pour dire, on peut prendre le costume de la fin et dire le score. Donc ça, je peux le faire dès maintenant. Dire pendant 2 secondes, ton score est... Ah oui, si je dis ton score est le nombre de scores, ça veut dire qu'il faut regrouper 2 choses. Vous savez, comme dans la vidéo de leçon, donc il faut utiliser un regroupe. Regroupe. Là, je vais taper ton score est... espace, et je vais mettre la variable score à l'intérieur. Voilà. Il faut que je change de costume, on a dit, alors les costumes d'Abby sont là, là j'en ai un qui est comme ça, j'en ai un qui est bravo, qui est je cherche, il y en a un qui est bravo, et il y en a un qui est comme ça, triste. Celui-là, on va dire que c'est le final, donc c'est le A. Vous auriez pu choisir un autre, c'est pas vraiment important ça, hein. Basculer sur le costume A. Ok, alors, répétez 10 fois maintenant la question. La question, il faut que je la conçoive, cette question. C'est-à-dire il faut que j'élabore ma question. Pour ça, il me faudrait un nombre 1 et un nombre 2 que je vais multiplier ensemble. Donc je vais créer 2 variables, nombre 1 et nombre 2. Je vais les appeler N1 pour le nombre 1, qui ne va exister que pour ce lutin. Et je vais créer un deuxième nombre qui va s'appeler N2, que pour ce lutin. Ok. Alors, mettre N2A, j'en ai besoin de 2, donc mettre N1, mettre N2 à quoi? Eh bien,
je dois choisir un nombre au hasard entre 2 et 10. La table de 1, on va peut-être pas la réviser. Donc dans les opérateurs, je vois que j'ai nombre aléatoire, je vais le mettre ici, entre 2 et 10. Au collège, ça peut être bien de les connaître jusqu'à 12, les tables. Hein. Ce serait intéressant de les connaître jusqu'à 12. Alors on va mettre 12, on va être un peu plus ambitieux. Voilà. Donc ça, c'est le début de ma répétition. Hein. D'abord, j'affecte mes deux variables n1 et n2 à un nombre aléatoire et je m'en souviens. D'accord. Je vais avoir besoin de n1 et de n2, donc je l'écran. Maintenant, il faut que je pose la question. Il faut que je demande combien font n1 fois n2. Donc, capteur, demander. Alors, je vais avoir n1 fois n2 égale. D'accord? Donc, je vais avoir besoin de 4 espaces. Donc, dans mes regroupes, je vais avoir besoin de 4 cases libres. J'en ai 2. Si je mets un regroupe à l'intérieur, je passe à 3. Je mets encore un groupe à l'intérieur, je passe à 4. OK? N1, là je vais faire espace x espace. Ce n'est que du graphique, hein, ce n'est pas une multiplication, c'est du texte. N2. Et là je vais marquer espace égale espace pour l'interrogation. On aurait pu faire une phrase, ça aurait été plus joli. OK. Demander ça et attendre. J'ai besoin de la réponse de l'utilisateur. OK. Donc, je choisis mes deux variables, je pose la question. Maintenant, il faut que je teste la réponse. Si, alors sinon. Alors, si quoi? Si la réponse est juste. Qu'est-ce que ça veut dire que la réponse est juste? C'est qu'elle est égale au bon résultat. Donc, si la réponse est égale au bon résultat. Quel est le bon résultat? C'est n1 fois n2. Donc, je vais prendre une multiplication, mais cette fois, ce n'est pas du texte, hein, c'est une vraie multiplication. Je vais prendre n1, qui est dans les données, et je vais multiplier par n2. Je le mets là-dedans. Ok, mon test est bon. Si réponse est égale au bon résultat, alors, si c'est le bon résultat, déjà on va commencer par dire qu'on est content. Hein, bravo. Dire bravo. Ensuite, sinon on va dire non désolé. Alors je dis désolé et eux, puisque Abby est une fille. Ensuite, on a dit qu'il fallait changer de costume en fonction de tout ça. Donc, bravo, c'était le costume 3, d'accord? Et non désolé, c'est le costume 4. On y va. Je retourne dans mes scripts. Basculer sur le costume 3. Alors, avant de dire bravo, hein, parce que sinon, on ne le verra pas. Donc, costume 3. Et basculer sur le costume 4 avant de dire non désolé. Voilà, c'est bon. Ensuite, il faut modifier le score. Si jamais c'est faux, si c'est non désolé, il faut baisser le score. Donc, pour cela, je vais ajouter à score. Alors, c'est pas ajouter à N2, attention, il faut bien le modifier. Hein, c'est ajouter à score moins 1. Je vais ajouter moins 1. Et donc, je vais baisser de 1. J'ajoute à score moins 1 et je le fais au moment du bascule de costume. Soit avant, soit après, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de le faire avant le dire. OK. Ça, je mets là. Bon, ça y est, j'ai terminé mon test. Maintenant, il faut qu'elle reprenne une attitude de recherche. Et ce sera fait, regardez. Non, c'est pas encore fait, excusez-moi. Il faut que ce soit fait au départ, juste avant de demander. Donc là, attitude de recherche, on bascule sur le costume où elle demande comme ça, là. Hein. Donc c'est lequel? Je vais dans mes costumes, c'est le 2. Hein, c'est le 2, costume 2. C'est le B. Voilà. Bon, ça c'est le corps de ma boucle, je le mets à l'intérieur. Voilà. Allez, on y va. On va tester. Je le lance. 7 x 11, 77. Bravo, et elle est contente. 8 x 5, 40. Bravo. 2 x 8, 16. Bravo. Alors je mets un faux. 8 x 8, 2. Non, désolé, elle est triste. C'est bon, ça marche. Alors je vais accélérer un pour la suite. 10 x 12, 120. Ton score est 9.
et la latitude finale. Voilà. Alors comment améliorer ce programme? Le défaut dont je parlais, c'est-à-dire que on peut déplacer habillé. Ça, c'est pas très logique, hein. On n'a pas envie qu'elle soit debout sur la commode, c'est pas terrible. Donc il faudrait que si jamais on la déplace, elle revienne automatiquement. Ça, c'est pas très compliqué, regardez. Je vais baisser la scène. En parallèle à ce programme, quand le drapeau vert est cliqué, je vais demander en permanence à aller à cet endroit-là. Hein, je vais dupliquer ça, tout ça, là, voilà. Je le duplique, ça, je le jette. Voilà. Et en permanence, je vais demander d'aller à cet endroit-là. Regardez. Là, là, et maintenant je lance. Je remets la scène grande, et maintenant je lance. Si jamais je l'attrape et que je lâche, hop, il revient automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, que vous travaillerez bien vos tables de multiplication, et que les variables ne vous posent plus aucun problème. Bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Ciao!